Edward Colston, grand philanthrope de l'église anglicane d'Angleterre, a été noyé par des manifestants du mouvement Black Lives Matter à Bristol, en Angleterre. William Carter Wickham, général confédéré, est tombé en disgrâce à Richmond, Virginie, USA. Christophe Colomb, descendu de son piédestal dans différentes villes américaines pour son rôle plus que néfaste dans les massacres de nombreux Indiens indigènes. Et puis la terreur belge, Léopold II, redescendu sur terre à Anvers, en Belgique, la ville au cœur même de ces trafics de diamants du sang volés au Congo. La liste des statues d'esclavagistes renversées n'est pas assez longue malheureusement. Il y en a d'autres qui n'ont rien à faire debout, comme celle du sanguinaire Cecil Rhodes qui trône à l'université d'Oxford en Angleterre, celle honteuse de Champollion écrasant une tête de pharaon dans la cour du Collège de France dans le 5e arrondissement de Paris. Certains soutiennent qu'elles doivent rester là comme des témoins de l'histoire. Mais franchement, est-ce bien là le seul moyen de parler d'histoire? Et de laquelle version d'histoire? Bonjour chers passagers, ce vol en Sankofa propose de dresser une liste des vrais héros de cette même histoire pour remplacer celle des stars déchues. Donc si vous avez les contacts des maires de Paris, Londres, Bristol, Anvers et toutes ces villes américaines, rendez-nous service et passez-leur cette liste. Éphéméride africaine, pas mon papa. Impossible de commencer cette liste autrement qu'avec le groupe des abolitionnistes africains. Jamais entendu parler? Eh bien, il en existait une. La première organisation politique noire de Grande-Bretagne appelée The Sons of Africa, les Fils d'Afrique, formée dans les années 1780 par des Africains qui avaient racheté leur liberté ou échappé à l'esclavage. Des membres célèbres tels que les écrivains Otaba Kugwano et Olaudah Equiano. Ce dernier, Olaudah, mérite sans aucun doute une statue, lui qui fut vendu plus de fois qu'une voiture moyenne en Europe. 5 fois exactement. D'abord, il est né dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria. Kidnappé puis vendu comme enfant esclave, il a enduré le passage du milieu et s'est retrouvé en Virginie, aux USA. Puis en 1757, à l'âge de 12 ans, il est à nouveau vendu à un capitaine de marine qui l'emmène en Angleterre. Puis là-bas, il est vendu 2 fois de plus avant de réussir à économiser suffisamment d'argent pour acheter sa liberté pour 40 livres sterling. Une fois libre, il est devenu abolitionniste actif. Il publie en 1789, pendant que d'autres faisaient la révolution, son autobiographie intitulée « Le récit intéressant de la vie d'Olaudah Equiano », un best-seller traduit dans de nombreuses langues qui commence par une pétition adressée au Parlement britannique et se termine par sa lettre à la reine d'Angleterre contre l'esclavage. Equiano décède en mars 1797, mais son livre est vital pour la cause abolitionniste car il ouvre les yeux du public anglais sur les horreurs de la traite des esclaves et inspire d'autres personnes à rejoindre les premiers abolitionnistes, principalement représentés par les Quakers. Les Quakers, aussi appelés la Société des Amis, étaient principalement motivés par leurs croyances religieuses basées sur l'égalité de tous les êtres humains. Leur réseau de plus de 50 000 dissidents religieux au Royaume-Uni et aux États-Unis était considéré comme de dangereux fanatiques. Mais eux ont combattu l'esclavage. Lorsque des institutions à travers l'Europe et l'Amérique, y compris l'Église anglicane, l'Église catholique, des papes catholiques et des universités prestigieuses, ont accepté l'argent des esclavagistes en échange probablement de prières ou de statues, qu'importe. Les Quakers, en plus de faire directement pression sur le Parlement, ont aussi encouragé le boycott des consommateurs de tous les biens produits par le travail forcé, y compris le sucre des Antilles, ce qui a eu un effet considérable sur la demande. Si un seul Quaker devrait être honoré d'une statue, ce serait indiscutablement le plus éminent et le plus ardent d'entre eux, le Quaker Anthony Benezet. Benezet est un abolitionniste et éducateur américain qui a fondé l'une des premières sociétés anti-esclavagistes au monde, la Société pour la libération des nègres détenus illégalement en servitude. Il a aussi créé la première école pour noirs, la Negro School de Philadelphie, qui a tenu jusqu'au 19e siècle. Étant donné qu'ils sont bannis de la vie publique, les Quakers se sont alliés stratégiquement avec d'autres personnes bien plus en vue, principalement 3 anglicans qui sont à citer ici,
Philippe Sanson, Granville Sharp et le plus bouillonnant des trois, Thomas Clarkson. Clarkson a découvert les méfaits de l'esclavage en participant et en remportant le premier prix d'un concours de dissertation universitaire à Cambridge en 1785, concours intitulé « Est-il légal d'asservir des gens contre leur gré ?» Le thème de cette compétition a été inspiré par l'affaire dite Zong en 1783. C'est l'histoire de 133 esclaves malades durant la traversée atlantique qui furent jetés par-dessus bord et dont les propriétaires réclamaient la compensation financière auprès de leurs assureurs. Clarkson, scandalisé, a exercé des pressions, écrit des livres, voyagé longuement pour créer de nouveaux groupes de pression partout. Il a même rencontré plusieurs dirigeants européens, dont le tsar de Russie Alexandre Ier, le roi Henri-Christophe d'Haïti, Haïti où le mouvement de résistance a vaincu les forces françaises et britanniques et aboli l'esclavage. Dommage que pendant que Clarkson était en France en 1814 et 1815, il n'ait pas pu rencontrer Victor Schœlcher, trop jeune à l'époque, qui deviendra plus tard le plus grand abolitionniste de l'Empire de France. Grâce aux actions combinées de tous ces abolitionnistes du monde, et surtout des esclaves eux-mêmes, la traite des esclaves est finalement abolie en 1807 dans l'Empire britannique, tandis que l'esclavage lui-même est aboli en 1833 et le système d'apprentissage par lequel les esclaves libérés devaient travailler tout de même pour leurs anciens maîtres comme apprentis pendant 6 ans sans salaire a été aboli lui en 1838. 10 ans plus tard seulement, la France abolit à son tour l'esclavage, tandis que les États-Unis ne feront de même qu'en 1865. Alors selon vous, Equiano, Clarkson, Bénézé, combien de statuts méritent ces gens et dans combien de pays? Mon cliché africain du jour est un homme britannique prénommé Lawrence. Non, pas Lawrence d'Arabie, mais Lawrence Westgaff, un jeune homme de 45 ans, activiste politique britannique, de mère nigériane et de père jamaïcain, qui a mis en place une campagne de financement pour enfin ériger une statue pour symboliser le rôle et la place des esclaves dans le développement économique de l'Angleterre en général et de la ville de Liverpool en particulier. Il a aussi produit un programme de la BBC intitulé « Lire les signes » qui examine l'histoire des noms des rues de Liverpool. Rappelons ici que les noms des rues comme les statues sont destinés à glorifier des personnes pour leur rôle dans l'histoire. Mais on le sait désormais, la France refuse de toucher à ces statues, à ces noms de rues. Surtout ne pas réécrire l'histoire, disait son président qui a sans doute oublié que toutes les rues françaises qui honoraient le maréchal Pétain ont été rebaptisées progressivement, dont la dernière en 2013 dans la ville de Belleray. Un maréchal Pétain héroïque durant la Première Guerre mondiale et honteux durant la Seconde. Mais pendant que la France se débat pour choisir entre les histoires qu'on peut réécrire et les autres qu'on ne touche pas, la vraie question, n'est-ce pas nous les Africains? Où en sommes-nous dans ce débat sur les représentations de l'histoire dans l'espace public? Ne devrions-nous pas nous demander pourquoi tant de villes, Brazzaville, Port-Harcourt, Fort-Portal, Francistown, Monrovia, par exemple, portent encore le nom de colons et de personnes cinglées impliquées dans la ruée vers l'Afrique et son asservissement? Chers amis, en 2020, combien d'avenues, villes, lieux, écoles, hôpitaux portent encore le nom de la reine britannique Victoria, du général français Charles de Gaulle ou de missionnaires portugais assassins et pédophiles? Combien? Quand? Pourquoi? Je vous laisse sur ces questions et à bientôt sur Instagram.